Cette histoire commence avec Sang Ye, qui se blâme de ne pas avoir d'amis et de ne pas avoir des parents qui s'inquiètent pour lui. Fatigué de jouer, il va se coucher, mais quand il réouvre les yeux, il voit une fille à cornes et il demande ce qu'elle fait dans sa maison. Elle nie être chez lui. Alors il regarde autour de lui et pense qu'il hallucine. Sang Ye remarque les autres personnes autour de lui et réalise qu'il a été transporté dans un autre monde. La fille demande au prêtre s'il est vraiment le prophète, et il dit que le prophète doit porter une bague magique comme la sienne. Il montre sa bague et réalise qu'elle en a une autre exactement pareille. Elle ne peut pas croire qu'une personne sans pouvoir magique puisse être le prophète. Elle est également en colère, car il appartient à la tribu des êtres humains. Sang Ye dit qu'il ne comprend rien et qu'il a acheté cette bague dans un magasin de rue. La fille dit au prêtre qu'il ne peut pas être le prophète s'il est si faible. Mais il répond qu'il n'y a pas eu d'erreur lors de l'invocation et que c'est lui le prophète qui sauvera la tribu des démons de l'extinction. Sang Ye leur demande de lui dire ce qui se passe, alors la fille se présente comme Isabella Osa, la reine des démons. Elle dit qu'aujourd'hui, il devait signer un traité de paix avec les êtres humains, mais elle ne s'attendait pas à ce que son commandant, Liliane, la trahisse avec l'aide d'autres humains. Et en étant désarmée, elle a perdu une grande partie de ses pouvoirs magiques, mais elle a pu rester en vie grâce au sacrifice de ses 4 subordonnés les plus forts. Entendant tout cela, et voyant qu'il est dans un autre monde, il pense qu'il va devenir le protagoniste de l'histoire. Il demande pourquoi elle ne se cache pas dans les montagnes, mais les autres filles disent qu'elle fuit les humains et qu'elle a fait venir le prophète pour qu'il puisse l'aider, mais qu'elles ont été déçues car il était inutile. À ce moment-là, Isabella commence à se sentir mal et se transforme en une fille ressemblant à un être humain. Et le prêtre dit que c'est parce que son aura s'est complètement épuisée, et il blâme Sang Ye parce qu'elle a utilisé toute l'énergie qui lui restait pour l'appeler. À ce moment-là, quelques soldats disent que les humains sont déjà à l'intérieur du royaume, et ils escortent Isabella pour qu'elle puisse réussir à s'échapper. Le prêtre restera pour leur faire gagner du temps afin qu'ils puissent s'échapper. À cet instant, la porte est détruite et Thorstengus apparaît en demandant où se trouve la reine démon. Mais elle était déjà en train de fuir, sauf qu'ils se font attaquer par surprise par des humains et les filles décident de se sacrifier pour que la reine puisse s'échapper. Sang Ye promet de protéger Isabella. Il la prend par la main pour qu'il puisse s'échapper, mais elle veut rester et se battre, prête à mourir avec eux. Sang Ye lui dit que leur sacrifice serait vain. Isabella, en pleurs, voit de loin comment tout le monde meurt pour qu'elle puisse s'enfuir. Il rencontre des chevaliers humains et Isabella lâche la main de Sang Ye pour attaquer les chevaliers qui ont tué ses subordonnés. Sang Ye l'arrête et s'excuse. Un chevalier dit avoir entendu dire que les démons lavent le cerveau des humains. Il prévoyait de les tuer car il pensait qu'il travaillait pour les démons. Mais Sang Ye, à genoux, dit qu'il ne travaille pas pour eux et qu'ils n'ont pas été lavés le cerveau. Isabella voulait le tuer pour l'avoir fait s'agenouiller devant un être humain. Mais il lui dit que c'est ainsi qu'ils pourront survivre et se venger. Cependant, le chevalier voulait quand même les tuer pour toucher une récompense. C'est alors qu'un homme l'arrête et lui ordonne de rejoindre son escadron, remarquant qu'il était le chef de l'escadron blanc. Il ne voulait pas obéir, mais en tant que chef, il avait l'autorisation de tuer. Les autres, le remarquant, décident de s'enfuir. Il se présente comme Sophise, le chef de l'escadron du Dragon Blanc, et leur demande quand les démons les ont capturés. Avant que Sang Ye ne le remercie de les avoir sauvés, Sophise lui ordonne de répondre d'abord. Sinon, il les tuera. Sang Ye raconte qu'il a été capturé quand il avait 5 ou 6 ans et présente Isabella comme sa femme, affirmant qu'elle a également été capturée par les démons. Sophise finit par les croire et lui offre sa cape pour se couvrir, car il était nu. Il les conduit ensuite à la tribu et la cité des êtres humains. Mais Isabella ne veut pas y aller. Sang Ye la convainc de le faire, et le lendemain, ils arrivent à la cité où Sang Ye est surpris de voir le respect que les humains témoignent aux chevaliers. Isabella change son nom en eBay pour ne pas être reconnue. En chemin, ils rencontrent un homme de la famille royale appelé Tolseburi. Lorsque Sophise les voit, il ordonne à ses chevaliers d'aller au palais royal. Sang Ye demande qui il est, et un chevalier dit qu'il a un rang supérieur à Sophise en étant le fils d'un régent. Il explique que le roi actuel est très jeune et que le régent le soutient dans ses prises de décision. Il donc est au-dessus de tout. Sophise le salue poliment,
Mais quand Buri remarque qu'il n'est pas le chef des chevaliers des dragons rouges, il le méprise. Sophise lui demande pourquoi les chevaliers des dragons rouges étaient devant eux. Puisqu'ils étaient censés signer le traité de paix avec les démons, Buri explique que les nouvelles instructions du roi étaient de tuer la reine des démons. Le père de Sophise, qui est le chef impérial, arrive à ce moment-là. Il s'appelle Gourodita et il dit qu'il a entendu dire que son fils était en ville et qu'il a décidé de passer le saluer. On dit que Gouro est proche du roi, mais lui et le régent ont des points de vue politiques très différents. À ce moment-là, des trompettes se font entendre. Depuis l'arrivée de l'escadron des chevaliers des dragons rouges, ils transportent la tête du prêtre empalée sur une épée. En voyant cela, Isabella veut les tuer tous, mais Sang Ye la calme et en regardant Angus, il promet qu'il le tuera. Angus pense que Guro est venu le saluer, mais il dit qu'il allait voir le roi et ils décident de partir ensemble. Son fils, Buri, s'approche de lui, mais il le menace en disant que s'il continue de jouer, il le tuera et ils partent sans lui. Ensuite, ils décident tous les deux de quitter le royaume des humains et ils les emmènent dans leur nouvelle maison. Sang Ye est surpris de voir à quel point c'est grand. Ensuite, des domestiques apparaissent, dont une se présente sous le nom d'Alina, c'était celle qui allait s'occuper d'eux. Mais Isabella demande pourquoi Sophise est si gentille avec eux, même s'il les connaît à peine. D'un autre côté, les deux se présentent devant le roi, qui n'est qu'un enfant. Il félicite Angus d'avoir accompli la mission qui lui avait été confiée. Mais Guro dit que ce qu'Angus a fait était un crime, car la mission était de signer un traité de paix avec les démons, pas de tuer la reine des démons. Il dit aussi que si la reine démon disparue retourne dans les tribus démoniaques, elle déclenchera la guerre contre les humains et ils perdront beaucoup de personnes. Angus dit qu'avant de pouvoir signer le traité de paix, Liliane lui a dit qu'elle avait le soutien de son peuple pour se rebeller et que s'il l'aidait à devenir la nouvelle reine, elle établirait une relation solide entre les deux tribus. Ensuite, il remet une lettre au roi concernant ceux qu'ils avaient convenus avec la reine. Après l'avoir lu, le roi le félicite pour avoir bien fait son travail. Mais Guro dit qu'il y a une erreur, car il ne croit pas que les démons aient accepté aussi facilement leur nouvelle reine. Le roi dit de laisser tout entre les mains d'Angus. Guro n'a d'autre choix que d'obéir, ce qui rend Angus heureux. On voit Sang Ye prendre un bain et se demander comment retourner dans son monde, car il ne veut pas rester dans ce monde après avoir vu tant de personnes mourir devant ses yeux. Puis Sophise arrive pour prendre un bain avec lui, et Sang Ye pense que tout ce bon traitement qu'ils reçoivent leur sera repris lentement. Mais Sophise vient lui dire qu'ils vont envoyer des personnes à la recherche de sa famille. Sang Ye lui dit que depuis que les démons lui ont lavé le cerveau, il ne peut pas se rappeler de son passé. Sophise lui répond qu'il avait un frère appelé Sophisac et que les démons l'ont capturé. Il demande à Sang Ye s'il le connaît, mais Sang Ye dit que non, car il y avait beaucoup d'esclaves humains dans la tribu des démons. Sophise semble triste, mais Sang Ye le réconforte en continuant à parler. Et Sophise dit que Liliane est devenue la nouvelle reine des démons. Ensuite, ils continuent à discuter du fait que son père et le régent ne s'entendent pas. Lorsqu'ils ont terminé leur bain, Alina l'emmène dans sa chambre. Et quand la porte s'ouvre, il trouve Isabella en train de se changer. Elle était nerveuse au début, mais elle ferme rapidement la porte et dit qu'il devrait arrêter de la traiter comme la reine des démons. Puisqu'Alina les surveillait et que tout le monde pensait qu'ils étaient remariés, on les a mis tous les deux dans la même chambre, donc ils devraient se comporter comme un couple marié pour éviter les suspicions. Ensuite, ils entendent quelqu'un approcher, et c'est Alina. Ils commencent donc à faire l'amour pour que Alina parte, mais ils ne font que simuler des sons. Sang Ye va trop loin, alors elle le frappe et le fait dormir par terre. Sang Ye lui demande comment retourner dans son monde et elle dit qu'elle ne sait pas, ce qui le rend triste. Mais il se souvient des bagues et demande à Isabella de lui donner la sienne. Ils les mettent ensemble et essaient de rentrer seuls, mais en vain. Pendant ce temps, Alina trouve Sophise et il lui dit de ne pas déranger Isabella et Sang Ye. Alina demande pourquoi il les aide et il dit que lorsqu'il a rencontré Sang Ye, il a ressenti une connexion familière et a pensé qu'il était son frère perdu. Puisqu'il lui ressemble tellement,
Alina dit qu'elle est heureuse pour lui, car elle ne l'avait pas vu sourire depuis longtemps. Sophie la jette sur le lit, et en récompense, ils finissent par faire l'amour. Le lendemain, Sang-Ye se réveille, et Alina lui donne de nouveaux vêtements. Il se rend compte qu'Isabella n'est pas là, alors il sort et essaie de la trouver. Il trouve Sophie s'entraînant avec son arc sur son chemin et est impressionné par sa maîtrise. Ensuite, il voit Isabella aussi en train de s'entraîner et est émerveillé par ses compétences. Isabella a perdu ses pouvoirs, mais pas ses capacités. Puis Sophie les invite à manger, mais Sang-Ye voulait quitter le royaume humain, et il dit qu'il ne veut pas déranger. Sophie dit qu'il n'y a pas de problème, qu'ils peuvent rester et vivre dans sa demeure pour toujours. Mais Isabella dit qu'ils veulent se débrouiller seuls et qu'ils ne veulent plus déranger personne. Sophie dit qu'il ne pose pas de problème et qu'il peut leur trouver un emploi dans le royaume. Mais Isabella dit qu'elle préfère retourner travailler pour la tribu des démons que travailler pour eux. À ce moment-là, nous voyons une histoire où les humains étaient terrorisés parce qu'ils étaient faibles. Puis fatigués de cela, ils ont fait appel à un puissant dragon pour les protéger. Le dragon accepte de les aider en signe de gratitude. Ils utilisent le dragon comme une divinité, créant des escadrons de chevaliers dragons de différentes couleurs. Nous nous concentrons sur l'escadron des chevaliers dragons blancs, qui est la cavalerie personnelle du roi. Et il y a deux façons de rejoindre l'escadron. L'une est de démontrer qu'on est suffisamment fort et digne de servir le roi. Et l'autre moyen est d'obtenir un diplôme d'une école d'honneur dans la capitale. Elle dit qu'elle veut être étudiante d'honneur dans cette école pour devenir plus forte. Et Sang-Ye pense que c'est la seule façon de sortir du royaume humain. Elle dit qu'elle veut se venger et Sang-Ye la rassure en disant qu'ils veulent aussi sauver d'autres êtres humains piégés dans la tribu des démons. Sophie dit que ce n'est pas aussi facile que ce qu'il pense. Mais Sang-Ye dit qu'il a un autre objectif en rejoignant l'école. Il dit qu'après avoir obtenu son diplôme, ils veulent aider son père et lui à mener la tribu humaine au sommet et leur rendre la faveur de les avoir aidés. Ils finissent par le croire et acceptent de les inscrire à l'école. Ils remarquent que Isabella a du talent pour l'école, mais ils suggèrent à Sang-Ye de cuisiner plutôt que de se battre. 2 mois plus tard, Sophie les inscrit et leur explique les différentes branches de l'école. Il dit également qu'il y a un professeur qui les évaluera pour décider quelle branche est la mieux adaptée à chacun, en plus d'un chevalier qui leur est assigné pour les guider à l'école avant de partir. Il dit que s'ils n'arrivent pas à réussir le test de sélection, il les ramènera à la demeure. Isabella et les autres se moquent de Sang-Ye, mais il dit qu'il est déterminé à réussir le test. À l'école, dans la branche des combats, le maître Mike Yasso allait leur enseigner une technique et ce gars lui a demandé de montrer la technique devant tout le monde. Mike lui donne une pierre et lui demande de frapper une statue de toutes ses forces. Il endommage un peu la statue et Mike demande de montrer la pierre, mais elle est déjà détruite. Mike dit que pour apprendre la technique, il faut attaquer de toutes ses forces, mais que la pierre doit rester intacte. Le gars dit que c'est impossible. Mike attrape un petit oiseau et avec toute sa force, il détruit la statue et démontre que l'oiseau est toujours vivant. Et ces étudiants sont émerveillés et se demandent comment il a fait. Sang-Ye aussi. Puis le chevalier les présente comme des étudiants qui vont passer le test d'entrée. Mike lui demande s'il veut rejoindre sa branche. En se mettant en colère, il active un pouvoir féroce, les effrayant tous. Mais il se rend compte qu'Isabella n'a pas peur et lui propose de rejoindre sa branche. Mais elle refuse, car elle veut rejoindre la magie ou la maîtrise de l'épée. Le chevalier pense que Sang-Ye est également bon, mais après l'avoir touché, il finit par s'évanouir car il ne pouvait pas supporter la puissance féroce de Mike. Il se réveille après quelques instants et on lui dit qu'il a échoué à l'examen. Il en était heureux, car il ne se voyait pas s'entraîner tous les jours pour ça. Il se présente à ce gars pour devenir son ami. Le gars se présente comme Alex Air et accepte d'être son ami. Il dit au revoir car il avait un cours de combat à suivre et le chevalier accepte de les emmener à la magie et à l'escrime. Ensuite, nous voyons un champ d'entraînement où se trouvent Dorona, le professeur d'escrime, et Wadley Aïssi, le professeur de magie, se battent pour décider quelle discipline utilisera le champ d'entraînement. Les deux étaient égaux en puissance, mais ils continuaient à se battre et à utiliser des attaques puissantes qui déviaient et ont manqué de tuer un vieil homme. Mais Sang-Ye parvient à le sauver de justesse, et il était terrifié car si l'attaque l'avait touché, il serait mort. Darona pointe son épée vers lui et lui demande qui il est, car elle ne l'a jamais vu à l'école auparavant.
et Sang Ye dit qu'il a aidé le vieil homme à ne pas mourir. Mais quand il s'est retourné pour le voir, il n'était plus là. Le chevalier dit qu'il est l'ami de Sophise. Et quand elle a entendu ce nom, elle fut désespérée de le voir, mais le chevalier dit qu'il n'était pas venu. En colère, elle demande pourquoi ils étaient là dans sa discipline. Il explique qu'ils sont de nouveaux élèves et qu'ils sont venus passer le test d'entrée, mais avant cela, ils vont mesurer leur force. Wadley leur donne une sphère pour mesurer leur force. Sang Ye, ne sachant pas quoi en faire. Il demande au chevalier et celui-ci commence à expliquer. Il dit que la sphère révèle la puissance limite qui se trouve à l'intérieur de chaque personne et que cette puissance limite détermine la force qu'une personne peut atteindre avec de l'entraînement. Si leur puissance limite est faible à la fois en magie et en escrime, ils seront rejetés. Isabella saisit la sphère. Et quand Darona remarque qu'il n'y a pas de lueur représentant sa puissance, elle s'apprêtait à la rejeter. Mais à ce moment-là, la sphère commence à briller intensément. Tout le monde est surpris par le fait qu'elle ait autant de puissance et Wadley demande si elle avait déjà appris la magie et Isabella répond oui, mais pour une raison quelconque, elle a perdu sa magie. Aïssi l'accepte dans la branche de la magie, mais Isabella se dirige vers l'épée et dit qu'elle hésite entre la magie et l'escrime. Darona la sous-estime en disant qu'elle n'y arriverait pas dans sa discipline, mais Isabella dit qu'elle a étudié l'escrime à l'étranger et qu'elle voulait passer le test. Elle accepte et envoie Buri se battre contre elle comme test. Et avant de commencer à se battre, elle explique les règles et l'une d'entre elles est qu'ils ne peuvent pas utiliser toute leur puissance limite. Et après toute l'explication, Buri commence à les attaquer. Mais Isabella évite facilement ses attaques et Buri continue à l'attaquer. Mais aucune attaque ne parvient à l'atteindre. Isabella s'approche avec une attaque et utilise une capacité incroyable pour le faire reculer et le rendre furieux. Alors il utilise sa puissance limite et attaque, mais ce gars appelé Legende arrête l'attaque, puis Sang Ye le remercie d'avoir sauvé sa femme, surprenant tout le monde en révélant qu'ils sont mariés. Voilà donc la fin de la première partie de ce manhwa. Si vous voulez que je publie une deuxième partie, commentez avec le mot « suite ».